Nous parlerons de la célébration de la fête de la Tabaski avec les fidèles musulmans à l'honneur. De Yaoundé à Garoua, en passant par la région de la Damawa, les Camerounais qui servent Allah ont élevé des prières au ciel. Quelle est la symbolique de cet important événement et comment les réjouissances se sont déroulées au sein des familles? Nos équipes ont fait le tour et vous verrez dans le dossier de la rédaction. On parlera également de politique dans ce journal avec la présidentielle 2025 et cette question, Maurice Kamto pourra-t-il être candidat ou pas? Le suspense persiste au sein de l'opinion publique. Après le meeting organisé il y a de cela 6 jours à Paris par le leader du MRC, le débat sur le mandat impératif ne s'estompe pas. Que dit la loi? Le commentaire de la rédaction à suivre dans cette session d'information. Et puis en sport, 21e édition du Tour cycliste international du Cameroun. Lucas Castet, l'Allemand, remporte la deuxième étape de cette compétition. Le Camerounais Clovis Kemzon Abesolo termine deuxième et le maillot jaune reste toujours sur les épaules de Michel Boris Tienchieu sur les 54 coureurs classés. Les détails à suivre vers la fin de cette session d'information avec Alex Rodrigue Bekono. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Le développement, c'est dans un instant. Merci de nous recevoir chez vous dans le cadre de cette session d'information. Les musulmans à l'honneur. La célébration de la Tabaski, c'est ce vendredi sur l'ensemble du territoire national. Et ils étaient très nombreux, les Camerounais, à avoir élevé les prières au ciel de Yaoundé à Garoua. La question qui se pose à l'ouverture de cette session d'information est celle de savoir quelle est la réelle symbolique d'un événement pareil. Voici les détails avec David Roger Bala. La fête du mouton, ou Aïd al-Adha, est une émulation religieuse qui commémore l'épisode de la soumission d'Ibrahim à Dieu quand il voulait offrir son fils Ismaël en sacrifice. La solennité marque ainsi un symbole fort qui est la soumission à Dieu et la foi musulmane, célébrée au travers d'un sacrifice, du mouton ou du bélier. Une belle occasion pour la communauté musulmane de témoigner cette soumission inconditionnelle à la volonté de Dieu. Une fête dans l'islam qui revêt aussi d'autres significations symboliques et spirituelles. La fidélité et la dévotion, maîtres mots et vertus observées par les fidèles musulmans, renvoient à la foi d'Ibrahim à Dieu. La miséricorde divine, la charité et le partage, renvoyant à l'aumône observée entre la famille, les amis, les voisins et les nécessiteux, illustrant ainsi la générosité et la solidarité. La fête de la Tabaski est une période pour les musulmans de se réunir, de renforcer leurs liens et de célébrer le vivre ensemble et la cohésion pacifique. Barka da Salah à toute la communauté musulmane. Au chapitre des célébrations, cette fois-ci, disons qu'à la mosquée d'Ahala 1, dans le 3e arrondissement de la ville de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, les fidèles musulmans ont répondu présents et ils ont célébré cet événement avec faste et solennité. Quelle a été la particularité à cet endroit précis de la capitale politique du Cameroun? Nos reporters y étaient Gisèle Dao et Monique Moghem. C'est un grand jour pour les fidèles musulmans qui n'hésitent pas à exprimer leur satisfaction. La fête du sacrifice, c'est un acte de la sunna. Quand on dit un acte de la sunna, c'est ce que le prophète a fait. Et ça symbolise, par exemple, c'est même d'abord un acte qui a été posé même par notre père Abraham. Et à l'époque, avant même l'islam. Et le prophète a dit, c'est la tradition de votre père Abraham. Comme à l'accoutumée, l'imam de la mosquée passe à l'immolation du mouton. Une action qui permet de donner le la aux fidèles musulmans qui, à leur tour, peuvent immoler leurs moutons respectifs. Il n'est pas judicieux pour un fidèle musulman de procéder à l'immolation avant l'imam. C'est l'imam qui doit immoler le mouton en premier. C'est toujours, je reviens toujours, parce qu'en islam, il faut toujours s'appuyer sur les sources. Parce que je reviens sur la source du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, qui s'empresse
d'immoler avant l'imam, son sacrifice est considéré comme l'aumône seulement. Parce que c'est l'imam qui donne le coup d'envoi. Même à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on attend, c'est quand le prophète immole à l'endroit des prières, d'abord avant que ça suive. Parce que c'est aussi un acte culturel. Après ce rituel, ces moutons sont dans la plupart des cas partagés aux nécessiteux en vue des festivités en famille. Le mouton, selon les savants, on a dit qu'on doit diviser le mouton en 3 parties. 3 parties, la première partie pour la maison, la deuxième partie, on doit offrir ça en offrande aux besogneux. Et la 3e partie, on doit préparer et inviter les amis de nous manger. En outre, la prière de ce matin et les prédications données par l'imam marquent une étape incontournable pour passer à l'immolation. La prière avant l'immolation du mouton, c'est la sunna. C'est une forte sunna recommandée. Quand on dit la sunna, c'est l'acte qui a été fait par le prophète, donc recommandé par le prophète. C'est 2 prières. Et vous savez, en islam, les prières dans les jours, on ne les fait pas à haute voix. Mais tellement que cette prière avait son importance, l'imam est obligé de faire ça à haute voix. Il est à noter que cette célébration va au-delà d'une journée et permet de réunir tous les fidèles musulmans du monde entier. Restons dans le 3e arrondissement de la ville de Yaoundé et partons au quartier Foulane, où en plus du rituel, le sacrifice qui s'est déroulé en plein centre de cette mosquée, les fidèles ont tenu à prier pour le Cameroun, prier pour la paix dans notre pays. Cette prière s'est déroulée en présence de notre reporter, David Zo. Esplanade de la sous-préfecture de Foulane dans l'arrondissement de Yaoundé 3e, ce vendredi 6 juin 2025, les fidèles musulmans prient pour la paix et la sécurité à l'occasion de la Tabaski. Le chef de la communauté musulmane ici invite ses fidèles au calme et à pratiquer l'amour du prochain. Et la soumission doit se concentrer, comme l'a dit notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le respect que nous éprouvons au nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam doit se refléter dans nos actes. Et cet acte aussi, c'est la création de l'amour, la sécurité, la disponibilité que tout un peuple a besoin. Et que nous demandons à Allah, Tout-Puissant, de nous donner la paix dans notre pays, de faire en sorte que la paix existe, la vraie paix existe, pour que nous puissions, entre nous les Camerounais, nous disons bonjour matin, midi, soir. Cette messe d'aujourd'hui s'est articulée dans la paix parce que la paix, elle est vaste. On appelle la paix. L'immolation du mouton en signe de sacrifice fait référence à la révélation faite à Abraham. C'est donc un rituel qui invite à la soumission et l'obéissance à Allah. La fête de la Tabaski, c'est une fête de sacrifice. C'est une fête de notre grand-père Abraham qui a reçu la révélation d'immoler son fils, donc de dégoyer son fils, et que ce fils a été racheté par un bélier, et qu'il a immolé ce bélier. Donc c'est ça. Les fidèles musulmans suivent donc ça parce que c'est la même religion. Abraham était un musulman. Donc c'est un peu ça. Après la prière en communauté et l'immolation du mouton, chaque musulman sacrifie au même rituel en famille. Au quartier Baladeux, dans le 1er arrondissement de la ville de Yaoundé, la mosquée Achoura a été le théâtre de la même cérémonie, la célébration de la fête de la Tabaski, où des milliers de fidèles musulmans se sont rendus en présence de l'imam et surtout de notre reporter Joël Passer-Akumba. Voici les détails. C'est le jour J pour les fidèles musulmans. Parés de leur plus belle tenue, les serviteurs d'Allah sont partagés entre la joie et la concentration. Ici à la mosquée Achoura de Mbala 2, dans le 1er arrondissement de Yaoundé, tout est fin prêt pour lancer les hostilités, marquant cette édition de la fête du sacrifice. On le retrouve justement ici à l'arrière-cour de la mosquée. Ce mouton, symbole du sacrifice, face à ses frères et en communion avec ses sœurs dans la foi, l'imam Souleymane Aman ne manque pas de revenir sur l'importance de cette journée. Seigneur, aujourd'hui, nous célébrons un jour béni, un jour de lumière, un jour de gratitude, à savoir la Eid, la fête de sacrifice. Si la bête est l'élément principal du sacrifice, il faut dire qu'il y a une manière précise d'exécuter ce dernier, et même
de partager sa viande. Le hadith insiste sur le traitement humain de l'animal. Aiguiser bien le couteau, éviter la souffrance. Faites de la viande en 3 parties. Une tiers aux pauvres, une tiers aux proches et une tiers en soi. Pour que le sacrifice revêt toute sa valeur, l'imam rappelle les animaux autorisés à être sacrifiés, mais aussi dans quelles conditions ceux-ci doivent l'être. L'animal doit être sacrifié, à savoir le mouton, chèvre, vache ou chameau, en bon état de santé. Le mouton doit avoir minimum 6 mois s'il est bien portant. Le chèvre 1 an et la vache doit avoir 2 ans. Le chameau 5 ans. Sans défaut majeur, pas borne, ni boiteux, ni malade, pas extrêmement maigri. Les yeux rivés vers leur imam, les serviteurs d'Allah sont informés de la conduite à tenir face à la tabaski. Serviteurs d'Allah, la fête de Tabaski est également une occasion de se rapprocher d'Allah par les actes de bien, le zikr, la prière et l'aumône, le pardon et la solidarité. C'est un jour où les cœurs doivent remplir de gratitude, où les langues doivent proclamer la takbir, à savoir faire retentir les invocations dans vos maisons, vos rues, dans vos cœurs. Après la prière et le serment, c'est le moment de l'immolation de la bête, un instant hautement symbolique pour la communauté. Le sentiment qui doit animer les fidèles musulmans est précisé par le guide. Le musulman doit être fier d'avoir toutes ces bénédictions en un seul jour. Et c'est une occasion pour les uns et les autres de s'intensifier dans les prières. En cette période cruciale de l'histoire du Cameroun, Suleiman Aman, l'imam de cette mosquée, invite à prier en faveur de la paix et de l'unité. La paix règne après, pendant et même avant, car nous l'avons introduit dès aujourd'hui, que tout le monde met dans sa tête que nous sommes unis tous pour la paix. Et nous allons prier Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous guide dans une bonne décision et que ces dirigeants-là nous amènent dans les bonnes voies pour que règne cette paix pour toujours. Satisfaction et reconnaissance, voilà les sentiments qui habitent ces fidèles musulmans en ce jour précieux de la fête du sacrifice. C'est donc avec certitude qu'ils se sont donné rendez-vous pour l'édition 2026 de la fête de la Tabaski. Au quartier Vorbeti, dans le 6e arrondissement de la ville de Yaoundé, les fidèles musulmans ont également répondu présents à cette célébration assez importante pour eux dans le cadre de leur foi. Voici les détails avec les différents éléments de Brenda Sa. Les fidèles musulmans de la mosquée de Mvogbeti, dans le 6e arrondissement de la ville de Yaoundé, se sont réunis ce vendredi 6 juin 2025 pour commémorer la fête du sacrifice. La Tabaski, un moment solennel pendant lequel le mouton est immolé. Lorsque la communauté aujourd'hui musulmane, n'est-ce pas, célèbre cette fête du sacrifice, certaines pensent que c'est la fête du mouton, non du tout. C'est la fête du sacrifice et ce n'est pas seulement les moutons qu'on sacrifie, parce qu'on peut sacrifier un bœuf, on peut sacrifier le chameau, on peut sacrifier un mouton, on peut sacrifier une chèvre. Donc, et les sagesses qui sont derrière ces sacrifices, c'est d'avoir le sens du partage, pouvoir partager avec les autres, voyez-vous. Donc c'est une grâce pour nous en ce jour, nous remercions le Très-Haut. Nous remercions également, n'est-ce pas, l'État du Cameroun qui donne cette liberté à la communauté musulmane, n'est-ce pas, de célébrer cette fête dans de très bonnes conditions. Cette fête, qui rappelle le sacrifice d'Abraham, est un pilier de l'islam car symbolise la soumission et l'obéissance à Allah. Alors c'est un jour où nous devrions, n'est-ce pas, mettre en exergue les secrets que renferme ce jour de fête. Premièrement, c'est déjà de reconnaître l'unicité du Très-Haut qui, par auparavant, n'est-ce pas, a mis le prophète Abraham, celui l'appelle le salut, et son fils. Ils ont traversé une étape difficile de leur vie, dans le sens où
le Seigneur a demandé à Abraham de sacrifier son fils Ismaël pour son amour, pour sa cause. En Vogbeti, comme ailleurs, les musulmans sacrifient au rituel de l'immolation du mouton en communauté et en famille. De Yaoundé, allons dans les régions septentrionales du Cameroun, plus précisément dans la région de la Damawa, dans le département de la Vina à Belel, où les fidèles musulmans ont été appelés à prier pour la paix au Cameroun dans le cadre de cet événement. C'est une commémoration qui s'est déroulée en présence de diverses personnalités des autorités de la ville aussi. On voit tout cela dans le reportage que c'est notre reporter Abdul Wahab Hamza. À 9h précises, la prière de circonstance est amorcée à Belel, marquant le coup d'envoi de la prière collective. Les fidèles rassemblés en une marée humaine sont disciplinés. Cet acte de dévotion marque le début de la commémoration du sacrifice suprême accompli par Abraham. Un événement fondateur qui donne naissance à l'Aïd el-Kébir, plus communément appelé Tabaski. La fête de Tabaski, c'est une fête qui a été instaurée, voire depuis l'époque du prophète Abraham, mais que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec sa législation, a confirmé. La fête de Tabaski symbolise la cohésion sociale dans la mesure où nous savons que dans ces fêtes, les musulmans se rassemblent avec même les non-musulmans, puisque les musulmans s'invitent et même les non-musulmans sont invités. La célébration de cette fête est une prescription fondamentale de l'islam, à laquelle tout musulman est appelé à se conformer. Après le serment qui a suivi les 2 unités de prière, dites avec ferveur et recueillement à Belel, l'acte sacrificiel tant attendu est accompli. Ce geste empreint de symbolisme et de gratitude est accueilli avec une grande satisfaction par les fidèles musulmans présents. Nous savons, après avoir égorgé les moutons, on doit répartir ces moutons, donc une partie est donnée comme partage aux voisins et aux membres de la famille. La fête de la Tabaski est une réalité vécue intensément par chaque musulman. C'est un moment de partage, de piété et de générosité rempli de multiples bénédictions qui proviennent d'Allah. Cette célébration marque également la fin du Hajj pour les pèlerins présents sur la Terre Sainte, soulignant ainsi son importance universelle au sein de la communauté musulmane. À Belel, comme partout d'ailleurs, la Tabaski est un temps fort de foi et de communion. Les différentes prières qui ont précédé les célébrations dans les familles, et nous avons fait un focus, une incursion dans une famille ici à Yaoundé, dans la capitale politique du Cameroun, la famille Mahamad, où les hostilités ont débuté immédiatement après la prière et les visiteurs y affluaient de façon sérieuse. La convivialité, la chaleur étaient visibles au sein de ce domicile. Nos reporters s'y sont rendus, Gisèle Dao et Monique Moghem. Famille Mahamad, ici au quartier Obam, Angola, dans le 3e arrondissement de Yaoundé, les portes sont grandement ouvertes, prêtes à accueillir les invités, peu importe leur religion. Au menu, du kissar, du rôti de mouton, frites de pommes, de la banane plantain, ainsi que d'autres aliments cuits à la vapeur. En ce jour solennel de la Tabaski, attendu avec beaucoup d'impatience, les fidèles de la communauté musulmane en profitent pour exprimer leur joie et glorifier Allah, le Dieu créateur. C'est un jour spécial pour les musulmans, c'est un jour qui nous rappelle vraiment la soumission à la volonté de Dieu de notre prophète Abraham, paix et bénédiction sur lui. C'est un jour de fraternité, de convivialité et c'est un jour de partage également. Vraiment, je ne sais pas comment qualifier mes émotions, mais je suis très content. Après la prière de 15h30, direction la salle à manger pour partager ce qui a été concocté par les braves dames. Moment de convivialité et de partage entre proches, amis et connaissances. Vêtus de leurs habits tout neufs pour la plupart, ils en profitent pour se souhaiter de bonnes choses et faire la paix entre eux. Le chef de la famille, quant à lui, est submergé d'émotions et espère encore que l'année prochaine sera plus meilleure. On a bien prié, on a bien moulé nos moutons et les femmes se sont vraiment défendues. On a reçu quelques amis
Et puis c'est comme ça. On prie Dieu qu'on arrive aussi l'année prochaine, on fera les mêmes choses. Tout bien considéré, c'est une célébration qui va au-delà d'une journée, permettant ainsi aux fidèles musulmans de tisser des liens entre eux et de commémorer les différents préceptes de l'islam. Les fidèles musulmans qui, après ces réjouissances en famille, certains se sont rendus dans des lieux de réjouissance et à Garoua, les espaces verts de la capitale régionale du Nord ont servi à ces différentes réjouissances-là. Les populations musulmanes y ont afflué pendant une bonne partie de cet après-midi. On voit tout cela dans le reportage de Kessine, notre correspondant sur place, Armel Mando Kwambo. Bonsoir Jordan Fomécan, bienvenue dans la région du Nord. Garoua, comme toutes les autres régions du Cameroun, a vibré au rythme de l'Aïd el-Kébir, la grande mosquée de Pumpumré et le théâtre de la grande prière de cette fête musulmane. Les festivités se poursuivent comme vous le constatez derrière moi dans les lieux publics. Fête oblige, chaque musulman porte ses plus beaux vêtements ou des séances selfie et prise des images pour immortaliser l'événement sont au rendez-vous. La fête de Tabaski, et par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé. Je remercie le Tout-Puissant. Je suis venu fêter avec ma famille. Vraiment, je suis vraiment content. Et ça me va toujours au cœur. Et ça me donne aussi la joie au cœur de fêter en famille. Je prie seulement le Tout-Puissant pour qu'il puisse nous garder, pour qu'il puisse nous garder, pour qu'on puisse pouvoir pour l'année prochaine. Je suis venu ici pour voir mes amis et la fête c'est fini. Au-delà de son aspect religieux, l'Aïd al-Adha est aussi une occasion de rencontre, de retrouvailles et de convivialité avec la famille et autres proches. Dans la communauté musulmane, cette fête est aussi synonyme de partage et de générosité envers les nécessités et les personnes les plus démunies. C'est donc dire que la Tabaski à Garoua démontre une fois de plus la force des liens communautaires et l'attachement aux valeurs de partage et de solidarité. Depuis le jardin public à Garoua, pour Horizon 3 Télévision, je signe Mando Kwambo Armel, derrière la caméra de témoin Justin. Bonsoir. Merci à vous, Armel Mando Kwambo, pour ce reportage dans la capitale régionale du Nord. Parlons de politique. Cette fois-ci, dans cette session d'information, et nous l'évoquions à titre tout à l'heure, la présidentielle 2025 continue de susciter moult passions au sein de l'opinion publique. Et l'un des sujets majeurs évoqués depuis quelques jours, c'est l'actualité autour de la probable candidature au nom de Maurice Kamto à cette élection présidentielle. Il y a de cela quelques jours, 6 jours plus exactement, il a tenu un discours à Paris, dans la capitale française, au cours duquel plusieurs déclarations ont été faites. Son retour est annoncé dans le pays de Paul Biya dans quelques jours seulement. Maintenant, sur le terrain, ils sont nombreux les Camerounais qui continuent de faire des débats au sujet de cette candidature. Elle suscite beaucoup de passion. Que dit la loi sur la question? Voici le commentaire de la rédaction avec Jean-Claude Fouda. En moins de 5 mois de l'élection présidentielle d'octobre prochain au Cameroun, la candidature de Maurice Kamto du MRC fait l'objet de controverses juridiques, des débats constitutionnels houleux entre des érudits de droit ou considérés tels quels. Pour certains analystes politiques, c'est la principale conséquence du boycott des élections législatives et municipales de 2020. En d'autres termes, le MRC, n'ayant pas pris part à ces scrutins, ne dispose pas d'élus propres pour conférer la qualité de candidat légal aux leaders de leur parti. Toutefois, pour contourner ce blocus, quelques possibilités s'offrent à lui. Se faire investir par une autre formation politique à jour ou collecter 300 signatures au total selon des critères clairement définis par la loi. Mais Maurice Kamto, lui, soutient mordicus qu'il peut même s'appuyer sur des élus issus d'autres formations politiques qui auraient rejoint ses rangs au nom du principe de mandat impératif. De l'imposture, souligne Mathias Eric Oonangini, politologue reconnu, ainsi que bien d'affidés et sympathisants du RDPC. En face, Abba Oyono, Charlemagne Messanga Nyamding et d'autres ne partagent pas cet avis. Si cet affrontement a le mérite de replonger des éminents universitaires dans leur bord, il n'en demeure pas moins vrai qu'il participe à davantage désorienter les étudiants en droit et l'opinion publique qui ne savent plus à quel sens se vouer.
Et en parlant de public justement, éternel spectateur désabusé et parfois instrumentalisé, la confrontation idéale sortie par réfraction des amphithéâtres a tout fait de s'établir dans les chaumières, les réseaux sociaux et les espaces publics, lieu par excellence de manipulation. Chacun y va de ses interprétations, convenances et intérêts. Aucune règle, aucune base, aucun fondement épistémologique. Tout est dicté par l'émotion et émotion qui ne s'embarrassent pas de langage châtié ni de bonnes manières. C'est un terreau fertile au point où les plateaux de débat s'en inspirent et se transforment en rimes de joutes verbales impertinentes, laissant transparaître ainsi les reprises identitaires, les velléités tribalistes des acteurs et les intentions malsaines des uns et des autres au moment où certains Camerounais caressent le rêve d'une opposition unifiée pour une alternance assurée. L'ultime chance de désavouer un régime, un système, des dirigeants et des méthodes qui n'ont que trop duré plutôt que de surfer sur des polémiques stériles. La présidentielle 2025 et les sujets phares d'actualité majeure, notamment l'insécurité qui sera sur la table de certains débats. Hier, la ville de Yaoundé a été le théâtre d'une scène de violence visible au quartier Mokolo, dans le 2e arrondissement de la capitale politique du Cameroun. Des jeunes Camerounais, des délinquants vraisemblablement, ont pris d'assaut certaines artères de ce quartier pendant la pluie pour dépouiller certains commerçants de leurs différentes us. Ils ont été interpellés dans la soirée, mais la situation reste préoccupante sur le terrain et ils se font appeler des microbes. Entre peur et stupeur, les Camerounais exigent que les autorités fassent plus pour arrêter ces différents brigands. Comment comprendre la situation? On fait le point avec Rosie Tsom. Depuis quelques jours, un vent d'insécurité souffle sur certains quartiers de la ville de Yaoundé. Les microbes, ces bandes de jeunes délinquants, souvent armés de machettes, de couteaux ou d'autres objets contondants, refont surface dans la capitale camerounaise, rappelant de sombres souvenirs aux habitants. Sur la phase répressive, normalement, lorsqu'on met main sur ces gars, ces microbes, normalement, on doit les punir de façon sévère. Parce que je ne peux pas vous mentir, dernièrement, un ami a été victime dans un bar, il était assis en train de prendre son pot. Les gars sont entrés, ils ont dépouillé tout le monde. Donc pour moi, on doit essayer d'éradiquer ce phénomène, comme je l'ai dit, à partir des familles. Actifs principalement à la tombée de la nuit, ces groupes opèrent par surprise, attaquant les passants, agressant les motocyclistes et dépouillant les riverains. Les quartiers Mokolo-Mélène dans le 6e arrondissement, Kradat dans le 3e et bien d'autres seraient particulièrement touchés selon plusieurs témoignages. Les réseaux sociaux, quant à eux, sont inondés de vidéos et de messages d'alerte signalant la présence de ces bandes à différents points de la ville. Cette situation ravive les tensions et le sentiment d'abandon d'une partie de la population qui réclame plus de sécurité. J'ai entendu parler de ça à Douala. À Douala, jusqu'à là, ça ne devait pas le là-bas. Ils sont déjà à Yaoundé. Vraiment, nous voulons que l'État mette fin à cela. Nous ne sommes plus en sécurité. Nous ne sommes plus en sécurité au Cameroun, dans notre propre pays. À Yaoundé, la population espère des mesures fortes, mais surtout durables, car pour ces quartiers qui vivent désormais au rythme de l'insécurité, l'urgence est réelle. Parlons de culture dans cette session d'information avec les différents spectacles qui auront lieu durant ce week-end. On nous annonce qu'à Douala, dans la capitale économique du Cameroun, Prince Yango va chanter pour ses fans dans les différents lieux de spectacle, alors que Sergio Polo va prester à Nantes en France dans le cadre d'un événement assez important. Pendant ce temps, Ténor, l'artiste très connu des jeunes Camerounais, sera au Palais Polyvalent des Sports dimanche prochain lors de la finale de la Coupe du Cameroun de volleyball. Voici la fiche culturelle du week-end avec David Etamer. Sergio Polo. Culture, musique et événements, voici ce que vous réserve ce week-end du samedi 7 juin 2025, riche en rendez-vous artistiques à ne surtout pas manquer. D'abord, à Douala, cap sur la spiritualité et les grandes voix. À l'occasion de la fête de la Pentecôte, le chanteur camerounais Prince Dedi Eyango, figure emblématique du Makossa, donne rendez-vous aux fidèles et mélomanes à l'église presbytérienne EPC de Koto. Une célébration musicale pleine de ferveur attendue ce samedi 7 juin.
Pendant ce temps, en France, les projecteurs se tournent vers Nantes où l'artiste au charme éternel, Sergio Polo, s'apprête à chanter fort pour tous ses fans. Le président de Daido à Paris promet une soirée pleine d'émotions et de souvenirs musicaux dès 20h. Et enfin, ce dimanche 8 juin, la scène urbaine camerounaise prendra le relais à Yaoundé au Palais Polyvalent des Sports. L'énergique ténor, véritable showman, viendra enflammer le parquet à l'occasion de la finale de la Coupe du Cameroun de volleyball. Coup d'envoi de l'animation musicale prévue à 13h. Je prends mon temps car le temps c'est celui de Dieu. Car j'attends sachant que ses enfants ne sont jamais seuls. Et devant les hommes, du sport, de la musique et une ambiance survoltée en perspective. Que vous soyez amateur de gospel, de makossa ou de rap, l'agenda culturel de ce week-end promet d'être aussi varié qu'intense. Alors, à vos plannings et vivez la culture en direct. Bon week-end à tous, culturellement vôtre. La musique camerounaise qui rayonne aussi sur la scène internationale. Parlons de l'actualité hors de nos frontières avec la République démocratique du Congo où les autorités ont décidé d'interdire aux médias de parler de Joseph Kabila Kabange, l'ancien président de la République et même de sa formation politique, le PPRD. Pendant ce temps, au Gabon, les autorités dénoncent les accords signés avec l'Union européenne dans le cadre de la pêche. Cela a été fait il y a de cela 18 ans. Les États-Unis, de leur côté, ont décidé d'interdire l'accès sur leur territoire à 12 pays dans le monde entier, parmi lesquels 7 États sur le continent africain, notamment le Tchad. Quels sont les détails sur ces différents sujets? Voici les précisions de Jamira Roseline Bao. Au Congo, suite à la participation du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, et de son président Joseph Kabila à des activités de déstabilisation et de complicité avec des mouvements terroristes dans l'est du pays, il est désormais interdit pour tout média opérant en République démocratique du Congo de traiter des informations concernant les manifestations et déclarations du parti politique PPRD et de Joseph Kabila sous peine de sanctions. Décision prise par le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, pour une durée de 90 jours. Christian Bossembe, président du CESAC, affirme qu'il s'agit d'une mesure conservatoire et qu'elle serait votée lors de la prochaine plénière de l'autorité de régulation. Au Tchad, le 4 juin, Washington a dévoilé une nouvelle version de son Travel Ban interdisant temporairement l'entrée des ressortissants de 12 pays, dont 7 en Afrique. Parmi eux figurent le Tchad, la Guinée équatoriale, la Libye. À cet effet, le président tchadien Mahamat Idriss Déby n'a pas tardé à réagir. Dénonçant une atteinte à la souveraineté de son pays, il annonce une mesure de réciprocité, une suspension de l'octroi de visas aux citoyens américains. Cette décision est une première dans la région, marquant une volonté d'affirmation diplomatique face à ce que certains estiment être une mesure discriminatoire. Au Gabon, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a décidé mercredi dernier, en pleine réunion du Conseil des ministres, de dénoncer unilatéralement l'accord de pêche conclu en 2007 avec l'Union européenne pour insuffisance de rendement et risque inutile de surexploitation des ressources halieutiques du Gabon. Cette dénonciation doit ouvrir la voie à une possible renégociation sur des bases rééquilibrées ou à l'exploitation de mesures partenaires plus alignées sur les priorités nationales. Parlons de sport. Nous l'évoquions en titre tout à l'heure. La 21e édition du Tour cycliste international se poursuit sur le terrain. La deuxième étape a livré sa copie et c'est l'Allemand Luca Karsten qui a remporté ce tour. Et il l'a devancé, le Camerounais Clovis Kemzong Abesolo qui est arrivé deuxième. Pendant ce temps, le maillot jaune reste toujours sur les épaules de notre coureur. Quelles sont les dernières informations sur la question? Voici le reportage de notre reporter, Alex Rodrigo Bocono.
L'Allemand Lukas Kartesen traverse la ligne d'arrivée de la deuxième étape, le premier, en 2h38 minutes et 47 secondes, avec une moyenne horaire de 41,56 km par heure. Suivi du Camerounais de SNH Vélo Club, Clovis Kamzon Abosolo, qui termine deuxième, et de Van Wil Jens Jap de la Hollande, classé troisième, tous sur le même temps que celui du vainqueur d'étape, comme les 28 autres coureurs classés eux aussi sur le même temps. Au classement général, à l'issue de cette deuxième étape, le Cameroun conserve son maillot jaune sur les épaules de Michel Boris Tchenche sur les 54 coureurs classés. Le coureur de l'équipe nationale du Cameroun enregistre un temps cumulé de 5h37 minutes 42 secondes avec une moyenne horaire de 42,27 km par heure devant Clovis Kamzon Abosolo de la SNH Vélo Club du Cameroun qui termine deuxième à 58 secondes de retard sur le maillot jaune et du Burkinabé Yameogo Saturnin qui est classé troisième avec 58 secondes de retard sur le maillot jaune lui aussi. Boris Michel Tchenche a également le maillot bleu de meilleur Camerounais, tandis que Clovis Kamzon Abosolo se contente du maillot vert de premier au classement au point et son coéquipier Rodrigue Curé Nounawe, le maillot blanc à poids rouge de meilleur grimpeur. Le béninois Sazonou Glorat aborde le maillot blanc de meilleur jeune et son compatriote Sodje de Ricardo aborde le maillot bleu ciel de la combativité. La troisième étape se court ce jour à Garoua, dans la région du Nord, un critérium de 80 km. La quatrième étape, quant à elle, aura lieu le dimanche 8 juin 2025, longue de 122,8 km entre Yaoundé et Bafia, dans la région du Centre, après une journée de trêve due au transfert des coureurs et du matériel de Garoua à Yaoundé. Et c'est avec cette information en sport qu'on met un terme à cette session d'information sur votre télévision Horizon 3. Merci à vous de nous avoir suivis, de nous avoir regardés. Restez en compagnie des programmes de notre télévision juste après moi. À la suite de votre programme Horizon Soir avec Bertrand Bika. Bonne soirée à vous, à l'écoute des programmes d'Horizon 3 Télévision.